Méditation du 31 mai. Dieu nous forme. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 1 Corinthiens 12, verset 7, version Bible en français courant. Nous avons été formés pour servir Dieu et les autres. Le texte d'aujourd'hui nous présente un Dieu qui forme ses enfants pour qu'ils puissent répondre à l'appel que chacun d'eux a individuellement reçu. Il est intéressant de noter que cet acte de la part de Dieu n'est pas exclusif. Chacun précise l'apporte, ce qui écarte totalement l'argument qui soutient qu'il existe des personnes à qui l'Esprit n'a pas donné de capacité pour servir. Ellen White a écrit à ce sujet: tous, à tous les degrés de l'échelle sociale, riches et pauvres, ont reçu des talents de la part du Maître. Les uns beaucoup, les autres peu, selon leurs diverses capacités. Dieu remet une tâche à chacun et il s'attend à être payé de retour selon les diverses responsabilités confiées. D'un seul talent employé au maximum, Dieu acceptera selon ce qu'un homme peut avoir à sa disposition. Extrait du livre Conseil à l'économe, chapitre 25, pages 124 et 125. Même s'il y a différents degrés de capacité pour le service, cela ne doit pas être un obstacle à notre disposition à travailler pour Dieu. Il attend de nous selon les capacités qu'il nous a confiées. Nous ne devons ni ressembler aux autres, ni faire ce qu'ils font pour sentir que nous faisons quelque chose pour Dieu. Ce qu'il attend de chacun, c'est qu'il fasse ce qu'il doit faire, selon les dons qu'il a reçus du Seigneur. Quand il s'agit d'atteindre l'objectif de notre existence, notre Dieu ne nous a pas créés avec des handicaps par rapport aux autres. Jamais n'est sorti de ses mains quelque chose qu'on peut considérer comme inutile. Le plan de Dieu ne laisse de côté aucun de nous. L'Esprit travaille avec tous en nous formant pour un ministère. Quand nous sommes conscients de ce que Dieu nous a donné et de ce qu'il attend de nous, il n'y a plus de place pour l'égoïsme, l'indifférence ou l'amour-propre excessif. Nous avons une responsabilité devant lui et devant notre prochain, et il aura un jour besoin de nous, selon ce que nous aurons reçu de lui. Loin de nous, effrayés, cette perspective du jugement divin doit nous aider à vivre dans le présent, de sorte que, ce jour-là, nous puissions entendre les merveilleuses paroles que le Seigneur dira à ceux qui auront triomphé. Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 21. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.